Bonjour et bienvenue. Alors je suis Karen, mais je suis surtout ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du pendule de radiesthésie. Mais d'abord, j'ai des questions à vous poser. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ont fini par mettre leur pendule en punition dans un tiroir, dans un placard, qui s'arrachent les cheveux parce que ce fichu instrument ne répond toujours pas à vos questions? C'est possible, ok. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous faites partie justement des personnes qui persévèrent parce que vous savez très bien que vous pouvez y arriver à utiliser ce pendule de radiesthésie, qu'après tout vous avez trouvé des informations sur internet, dans des bouquins, dans des vidéos YouTube, mais vous vous êtes aussi aperçu qu'il y avait des informations contradictoires. Donc forcément ça ne peut créer que le doute. Donc dans cette phase d'apprentissage, de persévérance, vous continuez, mais il vous manque quelque chose. Alors déjà, je voudrais vous rassurer et vous dire que bien évidemment, c'est pas de votre faute. Si vous avez des informations qui se contredisent ou qui manquent de clarté, forcément, c'est compliqué d'avancer. Et je sais ce que c'est, parce que moi aussi, évidemment, avant de savoir utiliser mon pendule de radiesthésie, oui, j'ai dû apprendre. Je ne suis pas venue au monde avec cette capacité, d'accord? J'ai aussi dû apprendre et la travailler. Et j'ai rencontré des obstacles sur le chemin, donc je sais que si vous regardez cette vidéo et que vous rencontrez vous aussi des obstacles sur le chemin, je les comprends tout à fait. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette discipline, qui est l'art d'utiliser un pendule de radiesthésie, c'est comme n'importe quelle autre discipline, ça s'apprend et qu'il y a des règles, il y a une méthode à mettre en place, à respecter. Et sans ça, forcément, on se trouve à côté et on n'arrive pas à acquérir cette maîtrise. Alors, l'une des erreurs, et en fait qui est la base finalement de l'utilisation de son pendule de radiesthésie, c'est justement de savoir quelle est sa convention. Alors la convention, qu'est-ce que c'est? La convention, c'est savoir justement par quel mouvement votre pendule vous indique un oui et par quel autre mouvement votre pendule vous indique un non. Et une chose importante, écoutez bien s'il vous plaît, c'est que la convention, une fois que vous l'avez, elle ne bouge pas. Le oui fonctionne de telle façon et le non, c'est pareil. Il a sa trajectoire, son sens, son mouvement. Point. Oui, il peut y avoir des exceptions, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails et des exceptions, d'accord, parce que ce serait trop compliqué et il faut justement une formation pour ça. Alors, parce que la plupart du temps, justement, il n'y a pas d'exception, on a le oui, on a le non, point barre, et au moins c'est posé. Vous n'avez pas une convention le lundi qui change le mardi ou qui change en fonction de la pleine lune, d'accord? Alors, je vous disais qu'il y avait vraiment une méthode et des règles à respecter pour pouvoir utiliser son pendule de radiesthésie et notamment des règles à respecter pour obtenir sa convention. Une des premières règles, c'est que votre convention, ce n'est pas vous qui décidez de quel sens, en tout cas quel sens votre pendule va prendre pour le oui et pour le non. Parce que en général, les personnes qui font ça se basent sur leur ego ou leur mental parce que ça les arrange que le oui, par exemple, c'est un exemple, aille dans le sens horaire et le non dans le sens anti-horaire. Alors c'est aussi une possibilité, sens horaire, anti-horaire pour le oui, pour le non, mais il y a d'autres possibilités. En fait, votre convention, vous ne la décidez pas, vous la laissez émerger toute seule. Pour la laisser émerger toute seule, donc pas d'ego, pas de mental, pas d'attente, pas de crispation, un lâcher-prise. Et ce qui va se passer, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez un sage intérieur. En fait, je dirais même qu'on a plusieurs sages intérieurs en fonction de ce qu'on a besoin de faire. En l'occurrence, pour le pendule de radiesthésie, il y a une énergie particulière que l'on a tous en nous, oui. Et cette énergie particulière, moi je l'appelle le sage intérieur, qui vraiment à qui je vais faire appel dans certains cas très spécifiques, dans le cadre de mon activité professionnelle. Mais uniquement dans ce cadre-là. Ensuite, c'est à chacun de décider s'il souhaite faire appel à ce sage intérieur dans un cadre particulier ou dans sa pratique régulière.
Alors, donc le sage intérieur, voilà, c'est lui qui vous donne finalement votre convention, votre oui, votre non. Donc ça, c'est une des premières règles. C'est fondamental. Il faut d'abord que vous sachiez quand est-ce que le pendule dit oui et quand est-ce qu'il dit non pour ensuite poursuivre et poser vos questions et obtenir vos réponses. Bon. Alors, ensuite, une autre chose qui est importante, c'est votre préparation. Votre préparation intérieure, votre préparation extérieure. Donc dans la préparation intérieure, c'est tout simplement être calme. Hein. Si vous êtes dans des pensées, dans des soucis, que vous avez le mental qui turbine, bon bah c'est que le moment n'est pas le mieux choisi pour utiliser votre pendule de radiesthésie. Donc soit vous attendez que la tempête soit passée, soit vous pratiquez par exemple un exercice de cohérence cardiaque ou une autre respiration, vous allez prendre l'air, bref, vous mettez en place un de vos rituels pour justement relâcher le mental et pour pouvoir faire vos tests en radiesthésie. Hein. Donc il y a vraiment une tranquillité et un calme intérieur. Alors c'est pas toujours le moment de poser sa question non plus. Parfois on va être au calme, mais même si on a une question à poser parce qu'on a besoin d'obtenir une réponse, on va sentir que bon non, c'est pas forcément le moment. Et puis même si la réponse est entre guillemets urgente, peut-être qu'il vaut mieux attendre demain, d'être dans les bonnes dispositions pour pouvoir pratiquer ces tests au pendule, d'accord? Alors, je vous parlais aussi de la préparation extérieure. Ben, c'est tout simplement le cadre dans lequel vous intervenez, c'est-à-dire la pièce dans laquelle vous êtes, hein, si vous êtes en intérieur. Donc, c'est important que vous vous sentiez bien, hein, évidemment, que vous préveniez les personnes de la maison si vous n'êtes pas seul, et bien que vous allez avoir besoin de ne pas être dérangé. Donc, un simple petit mot sur la porte suffira. Et pourquoi pas, eh bien écoutez, vous pouvez créer justement un espace spécifique. Hein, parfois on aime bien faire ça, surtout au début, on se crée un espace spécifique parce que c'est comme une petite bulle. C'est notre petit cocon dans lequel on est sûr d'être bien, pas dérangé pour pouvoir pratiquer. Hein, parce que comme pour toute nouvelle discipline, il y a quand même besoin d'un petit peu de concentration. Et puis ça permet aussi vraiment de gagner en assurance, le fait de se sentir tranquille pour avancer petit à petit justement dans ce cocon, dans cet espace que l'on a créé. Alors vous pouvez utiliser, si vous avez déjà un espace comme celui-là, eh bien cet espace de méditation, cet espace de relaxation, vous savez donc de quoi je parle si vous l'avez déjà. Bien. Ensuite, il y a aussi la formulation de la question ou de la demande. Hein. Parfois, on pose une question, parfois, on pose une demande. Mais retenez bien que vous obtiendrez toujours la réponse à votre question. Donc, prenez le temps de bien choisir les mots. Alors, pour bien choisir les mots, il faut savoir finalement définir votre objectif. Vous avez besoin de poser une question. Alors c'est peut-être justement sur un choix professionnel. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Peut-être si c'est judicieux, eh bien que vous répondiez par l'affirmative à une opportunité qui se présente. Donc pourquoi pas écrire vos questions hein, pour être sûr de bien les formuler. Parce que si les termes ne sont pas bien choisis, si le terme, on va dire ça c'est la voix, avec l'objectif, d'accord? Il y a des termes spécifiques à utiliser pour avoir la réponse juste, d'accord? Si vous utilisez un mot, eh bien, qui est à côté, finalement, de l'objectif, vous allez obtenir la réponse, mais qui sera à côté. C'est-à-dire que vous allez obtenir une réponse qui sera erronée. Donc, autant bien faire les choses et bien choisir les termes et la manière de formuler la question ou la demande. Ensuite, il y a la gestion de ce que j'appelle les perturbations ou les parasitages. Alors le parasitage, évidemment, ça peut être l'ego, le mental, qui est dans l'attente, qui veut que ce soit cette réponse-là parce que ça l'arrange et pas une autre. Alors ça fonctionne pas comme ça. Quand on utilise son pendule de radiesthésie, c'est vraiment pour obtenir la réponse, celle qui est bonne et juste pour nous. Et des fois, il y a un petit conflit entre ce qui est juste et bon pour nous et notre ego. D'où l'importance de vraiment mettre en application les règles et les méthodes qui permettent vraiment de bien gérer l'ego et le mental pour être sûr d'en être détaché. Ça, c'est un grand classique aussi d'obtenir des réponses par son pendule, mais en fait, c'est l'ego et c'est le mental qui donnent l'impulsion. Et après, finalement, au final, oui, on est déçu parce que la réponse obtenue, quand on vérifie
Et bien, ce qui s'est passé ensuite dans notre vie, on se dit, attends, là, il y a un décalage. J'avais eu cette réponse et au bout du compte, non, c'est ça qui s'est passé. Donc, la réponse que j'ai eue était, bah oui, elle était erronée parce que vous n'étiez pas bien calé dès le départ. Donc j'insiste, hein, méthode, précision, structure, savoir se détacher et accepter la réponse qui peut-être sera bien différente, très éloignée de ce que vous auriez pu envisager, prévoir ou souhaiter. Ça c'est très précieux, hein, ce que je vous dis là. Alors dans les parasitages, il y a aussi le fait de savoir détecter s'il y a une entité humaine, une âme, hein, qui est présente sur vous ou très très proche de votre environnement, parce que ça aussi, ça fait partie des parasitages. Il y en a d'autres, hein, mais là je vous donne vraiment de grandes lignes pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte que il y a quand même un certain nombre d'éléments à prendre en compte, à savoir identifier et à savoir gérer, hein, avec tout simplement les pratiques qui sont adaptées à chacune d'entre elles pour se mettre dans les bonnes dispositions pour bien pratiquer ces tests en radiesthésie afin d'obtenir les réponses qui sont justes. D'accord ? Si vous êtes d'accord, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo, ok? Alors, une autre chose encore qui paraît peut-être toute bête et toute simple, c'est la posture physique. Voilà, la manière dont on se tient. Alors, on peut pratiquer un test en étant debout ou assis, mais la posture physique a aussi une incidence sur tout cet ensemble en fait, hein, sur cette préparation intérieure et extérieure, sur ce bel alignement dans lequel il est important de se mettre pour pratiquer ces tests. Alors, pour moi, ça vaut vraiment le coup. Hein, c'est ce que je voulais vous dire aussi de prendre le temps nécessaire pour vraiment intégrer la méthode. Ça se fait pas du jour au lendemain, on fait des erreurs, on pense avoir trouvé la bonne formulation de la question et on s'aperçoit que non, je sais, je connais, je suis passée par là. Et des fois, franchement, à n'y rien comprendre. Et c'était pour moi très pénible. Moi qui aime quand les choses vont vite, quand c'est efficace, que ça fonctionne tout de suite, ça m'a fait travailler aussi cet aspect de moi. Mais ça m'a aidé à être plus fine dans la manière d'utiliser les mots, de cibler l'objectif pour vraiment bien structurer la question, la réponse et obtenir la réponse aux questions. Donc ça, c'est une première chose. Alors, le pendule, en fait, il est utile dans tout ce qui est, on va dire, spirituel, ésotérique, dans tout, pour les thérapeutes aussi, hein. Il est beaucoup utilisé par les géobiologues, des magnétiseurs, des thérapeutes comme moi, au moment des soins. Donc ça, c'est une chose. Mais pas que. Et c'est ça qui est génial, c'est que le pendule de radiesthésie, il peut être utilisé dans tous les domaines de la vie et vraiment dans le quotidien. Ça passe par, j'ai déjà donné l'exemple, je vais pas revenir dessus, mais sur le fait de choisir la voie professionnelle qui vous convient, pourquoi pas aussi le choix des études, ça peut être pour choisir votre thérapeute, hein, tout simplement, mais aussi peut-être pour éviter de faire un mauvais achat. Par exemple, vous avez besoin d'acheter une voiture, vous allez sur le site internet lebonbip.fr et puis là, il y a une voiture. Super. Niveau tarif, descriptif, contrôle technique, tout est ok. Le propriétaire du véhicule, charmant, sympathique, vous donne toutes les informations. Ok, nickel. Et là, vous sortez votre pendule qui vous dit que, non, c'est pas une bonne affaire. Pourquoi ? Alors ça pourrait être une bonne affaire. Le pendule pourrait très bien vous dire, vas-y, fonce, c'est une super bonne affaire et c'est cette voiture qu'il faut acheter. Génial. Mais il peut aussi vous dire, non, même si ça a l'air bien sous tout rapport, on va dire visuellement parlant, matériellement parlant, il y a quelque chose, il y a un problème, mais qui ne se voit pas. Et l'avantage du pendule, il est là. C'est-à-dire qu'il est l'intermédiaire entre vous, l'objet, l'intermédiaire pour vous transmettre une information non visible et qui pourtant est primordiale dans le choix que vous allez faire. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire que même si, alors parfois on a un ressenti qui est développé, on va dire là ce truc-là, cette voiture, elle a l'air bien comme ça, c'est vrai, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Très bien, vous avez votre ressenti, le pendule c'est ça, hein, il vous met aussi en lien avec votre ressenti intérieur, mais si vous n'avez pas de ressenti développé ou si certains jours le ressenti, il n'est pas forcément tout le temps au top, justement votre pendule va vraiment pouvoir être utile parce qu'il va vous dire, hein, entre guillemets, hey Karen, non, n'achète pas cette voiture. Il y a quelque chose qui ensuite va poser problème. Donc ce que l'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on écoute la sagesse du message, hein, même si parfois c'est un petit peu difficile parce que elle avait quand même vraiment l'air très très bien cette voiture.
Mais si le pendule indique qu'il y a quelque chose qui n'ira pas bien derrière, la voix de la sagesse dit, et c'est l'expérience qui parle, messieurs, dames, eh bien qu'il faut écouter cette voix de la sagesse et que de toute façon, l'opportunité va se présenter. Donc ça permet de faire une économie de temps, de faire une économie, eh bien, peut-être d'argent justement, parce que qui dit vice caché dit réparation, qu'il nous faut donc payer des frais supplémentaires qui n'étaient pas prévus au budget. Donc pour moi, le pendule de radiesthésie, c'est simple, c'est un outil qui tient en plus facilement dans la poche, qui est hyper pratique pour vous aider à faire quelque chose que moi j'adore, gagner du temps. On gagne du temps. Vous faites tout de suite le bon choix. Vous ciblez votre besoin. Votre pendule vous dit oui, vous dit non. Hop, affaire suivante. Vous gagnez du temps, vous gagnez de l'énergie et dans certains cas, comme je vous le disais, vous pouvez économiser une certaine somme d'argent. Donc, si vous gagnez ce temps, si vous économisez de l'argent, vous créez beaucoup plus de fluidité dans votre quotidien. C'est pour ça qu'il est important de dire que le pendule, c'est pas uniquement pour les magnétiseurs, pour les géobiologues, pour les thérapeutes, pour une certaine catégorie d'actions. Non, on peut vraiment l'appliquer vraiment dans le quotidien pour choisir votre coiffeur, pour choisir un artisan qui va travailler chez vous, pour choisir, mesdames, votre démaquillant qui ne va pas vous piquer les yeux au moment de vous démaquiller parce que tout de suite, hop, vous aurez ciblé le bon produit et vous arrêterez de tester un produit, deux produits et puis de mettre au final 80 € alors qu'un produit à 15 €, voire moins suffit. On cible, on est efficace, on gagne du temps, on gagne de l'argent. On se facilite le quotidien. C'est vraiment ça. Moi, je l'utilise pour ça. Oui, je suis thérapeute. Oui, je l'utilise dans mes soins. Alors, je l'ai pas tout le temps dans la poche. Je suis pas tout le temps accrochée à mon pendule de radiesthésie. Mais quand j'en ai besoin, ou pour choisir un lieu, pour, par exemple, si je pars en déplacement, si j'ai besoin de trouver un hôtel qui ne sera pas perturbé au niveau géobiologique, par exemple, je ne vais pas rentrer sur ce sujet-là maintenant, eh bien, je vais sortir mon pendule pour trouver justement l'hôtel qui va bien, de manière à passer la meilleure des nuits possibles, parce que c'est important, hein, quand je pars en déplacement, par exemple. Voilà. Donc là, je vous ai dressé un panel de ce qu'il est possible de faire. Sachez justement que j'ai une formation qui est destinée à vous accompagner. Je vous donne la méthode, la structure, la liste des pièges à éviter. Je vous guide, hein, on est vraiment ensemble dans cette formation. Et je vous guide justement pour savoir détecter les perturbations, savoir les gérer. Oui, les entités avec la détection et des solutions pour pouvoir s'en libérer et les libérer font aussi partie de la formation. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo. Écoutez, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette présentation. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.